Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu par rapport à tout ce qui se passe. J'ai vraiment cette petite exhortation qui bout en moi, que je voudrais partager avec vous. Et que Dieu nous aide pendant ce moment. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu disposes. Merci pour ton Saint-Esprit qui se met à l'œuvre dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole que tu disposes pour nous restaurer, pour nous faire du bien, pour nous vivifier dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci pour ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, comme je disais, cette petite exhortation intitulée « Ne comptez pas sur vos propres forces ». Oui. Vous les hommes, femmes, peuples de toutes les nations, ne comptez pas sur vos propres forces. Les forces de l'homme sont vaines. Les forces de l'homme sont trompeuses. Elles sont trompeuses. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Nous avons besoin de compter sur Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 3 au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est vrai que l'homme est intelligent. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Mais cette intelligence-là ne doit pas être un frein, une opposition, une barrière entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui nous a rendus intelligents. C'est Dieu qui nous a donné des capacités. Ces capacités et cette intelligence, cette sagesse, les potentiels que nous avons ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Ne doivent pas nous emmener à nous rebeller contre Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie. Dieu est notre source. Et nous avons besoin de compter sur notre source. Parce que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Lisons encore ce passage. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Que Dieu bénisse sa parole et nous disons Amen à la parole de Dieu. Dans cette situation exceptionnelle, délicate, étrange, que le monde vit, que les nations traversent, nous entendons beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui blâment Dieu, qui blâment l'Église, qui blâment les serviteurs de Dieu. Certains vont jusqu'à dire, oui, vous voulez qu'on accepte Dieu, mais c'est Dieu qui est à l'origine de ce grand malheur, c'est Dieu qui est en train de nous tuer. Puisque vous nous dites que toutes ces choses qui arrivent ont été prédites par Dieu. Et que c'est Dieu qui est en train de frapper. Donc Dieu est en train de nous tuer. Alors Dieu n'est pas bon. Dieu est méchant. D'autres disent, pourquoi vous voulez qu'on aille à un Dieu qui est si méchant, à un Dieu qui est en train de nous tuer? Pourquoi vous voulez qu'on aille à un Dieu qui tue, à un Dieu qui extermine, à un Dieu qui tue les hommes et qui ne pardonne pas aux hommes? Voici ce que les gens disent. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as dit la même chose. Peut-être que tu as pensé la même chose. Peut-être que c'est dans ton cœur. Mais tout ça, c'est un peu comme l'histoire des enfants à qui leur père donne des instructions et qui ne veulent pas obéir aux instructions de leur père. Et à qui on est toujours en train de répéter, de répéter, de répéter. Je t'ai dit de ne pas faire ça, je t'ai dit de ne pas faire ci. Mais ces enfants qui continuent toujours de faire ce que leur père leur a dit de ne pas faire. Et au lieu de se remettre en cause, ils se plaignent. En disant, oui, mais papa même, pourquoi il veut qu'on fasse telle ou telle chose? Papa même, pourquoi à chaque fois qu'on fait ça aussi, il nous frappe, il nous réprimande, il nous gronde? Pourquoi à chaque fois que je fais telle chose, il me gronde? Moi, je suis grand maintenant, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un bébé, je suis capable. Hein, c'est ce que vous dites, je suis capable. Je peux, de moi-même, je peux. C'est ça, c'est votre point de vue, c'est votre position. Vous pouvez toutes choses. Sans Dieu, vous pouvez. Mais au fait, au lieu de vous plaindre, comme cet enfant qui se plaint par rapport à son père, pourquoi, en tant qu'enfant, tu ne te mets pas dans ta position d'enfant? Pourquoi, en tant qu'enfant, tu ne te répands pas de tes mauvaises voies? Pourquoi, en tant que créature, tu ne reconnais pas que tu as été créé? Et que tu ne te répands pas de tes mauvaises voies? Pourquoi en tant qu'enfant, dans ta position d'enfant, tu ne vois pas que tu es en train de désobéir et que tu es en train de faire ce qui ne t'a pas été demandé? Pourquoi tu ne vois pas que tu es en train de freindre aux règles? Que tu n'es pas en train de respecter les instructions qui t'ont été données? Que tu n'es pas en train d'honorer ton père? Pourquoi tu ne vois pas que tu es en train de faire autre chose? Pourquoi toi qui es l'enfant, tu ne changes pas de voie?
Et tu veux que ce soit ton père qui se rabaisse à ton niveau et qui prenne toi ta position d'enfant. Pourquoi toi, l'enfant, tu veux t'élever au-dessus de ton père? Tu veux renverser les choses, tu veux déplacer les bornes que tu n'as jamais pu poser d'ailleurs et que tu n'es même pas en mesure de poser parce qu'elles ont été posées avant la fondation du monde, avant que tu ne fus. Toi qui es homme, tu veux remplacer la place de Dieu. Tu veux que Dieu prenne ta place d'être humain. Toi, humain, qui bénéficie de la vie de Dieu, tu bénéficies du souffle de Dieu. Tu veux que Dieu prenne ta place. Tu veux que Dieu t'obéisse. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu veux bénéficier de toutes les bonnes choses que Dieu a créées, mais tu refuses de te soumettre à Dieu. Et quand c'est bon, c'est toi. Quand c'est mauvais, c'est Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu bénéficies de toutes les grâces de Dieu, tu bénéficies de toute la puissance de Dieu, toute cette nature dont nous bénéficions. Ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos ancêtres qui l'ont créé, c'est Dieu qui l'a créé. Tu bénéficies de la vie. Tu as été toi-même créé. Quelqu'un te donne le souffle de vie, quelqu'un te donne la vie. Et parce que tu te penses fort, parce que tu te penses, je ne sais pas trop quoi, tu décides que Dieu a tort. Tu décides que Dieu est la source de tes malheurs. Tu décides même parfois que tu n'as même pas besoin de lui. Mais qui penses-tu être? Pour vouloir t'élever au-dessus de Dieu, qui penses-tu être? Tu sais, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as la même attitude que Satan. Toi qui blâmes Dieu, toi qui méprises Dieu, tu as la même attitude que Satan. Satan a eu cette attitude et il a été vaincu. Il a été expulsé, il a été délogé, il a été destitué de sa position de prestige. Et si toi tu continues de demeurer dans ce péché-là, si tu persistes dans cette attitude, si tu persistes à imiter le péché du diable, tu auras la même sentence que lui. Tu auras le même sort que lui et ton jugement sera pire. Donc aucun jugement n'est pire que celui qui a été attribué au diable. Mais en tant qu'homme, ce qui va s'abattre sur ta tête, je ne pense pas que tu puisses le supporter. Je ne pense pas qu'un être humain qui ne peut pas fabriquer le souffle de vie peut avoir la force de s'élever contre Dieu et de blâmer Dieu et de mépriser Dieu. Bon, je ne sais pas. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te dire, répands-toi. Répands-toi et prends conscience des choses qui t'entourent, prends conscience de la vie. Je veux vraiment t'exhorter aujourd'hui à prendre la bonne décision. Parce que les malheurs qui s'abattent sur l'humanité tout ça se passe parce que les hommes ont péché. C'est parce que les hommes sont séparés de Dieu. C'est parce que les hommes refusent de se détourner du mal et sont entêtés dans le mal. C'est parce que les hommes se pensent suffisamment forts. Les hommes pensent avoir une force qui ne dépend pas de Dieu. Avoir des potentiels qui ne dépendent pas de Dieu. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais je t'en supplie, ne pense pas ainsi. Ne pense pas ainsi, s'il te plaît. Regarde tout ce qui se passe. Regarde comme le pauvre et riche sont aujourd'hui semblables. Tout le monde est frappé par cette maladie. Regarde aujourd'hui. Regarde comment tout ce qui était considéré comme puissance est fragile. Si fragile, si fragile. Qui pouvait imaginer que la Chine, qui est si puissante, les États-Unis qui sont si puissants, pouvaient être fragilisés par une maladie? Regarde ce qui est appelé puissance, les puissances occidentales. Regarde comment elles ont été fragilisées en leur sein. Regarde cette récession qui est en train de frapper aux portes des nations, voire même qui s'est déjà installée. Regarde tout ce qui t'entoure et je t'en supplie, répands-toi. Considère la grandeur de Dieu et répands-toi. Répands-toi. Ne compte pas sur tes forces. Répands-toi, détourne-toi du mal, crois en Dieu. Crois en Dieu et appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Ne t'appuie pas sur toi.
Tu ne peux pas prendre appui sur toi-même. Tu as besoin de prendre appui sur quelque chose, sur quelqu'un d'autre que toi, qui est plus fort que toi. Et c'est Dieu qui est la meilleure option. Amen. Que Dieu nous aide et que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix dans le nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien et que le sang de Jésus-Christ soit votre bouclier, le bouclier de votre famille, de vos proches, de vos activités. Que le sang de Jésus-Christ vous préserve de tout virus, de tout danger, au nom de Jésus.